Tu t'es débarrassé de tes vieux zombies, enfin. Voilà, je viens de le faire tomber. Heureusement que c'est pas fragile, n'est-ce pas? Donc voilà, donc du coup là je m'étais un peu testée avec au dégradé. Bon, personnellement moi je trouve que c'est raté, je trouve que c'est un peu trop brut selon moi. Mais bon bah voilà, hein, vu que c'est le début, je peux pas non plus... Enfin, ça s'apprend quoi. Mais voilà quoi, du coup... Donc ça, c'est les deux premières, elles sont là. Ensuite, on a test donc de la peinture de Zombicide. Donc pour ceux, donc je refais, hein, pour ceux qui connaissent pas, Zombicide, c'est un jeu de plateau en coop où on tue des zombies. Il y a plusieurs, il y a plusieurs univers. Notamment ça, c'est de l'univers Black Plague, donc qui est l'univers moyenâgeux, qui moi personnellement ne me plaît pas. Ah, je savais pas qu'il y avait un zombicide Marvel. Sérieux? Bon, moi je suis pas du tout fan de Marvel, hein, désolé, mais en vrai, en figurine, ça doit être cool à peindre. En fait, là, je prends toutes les figurines qu'il y a à peindre possibles et inimaginables, hein, je vous le dis. Hein. Et du coup, donc là, j'ai pris donc un héros de Black Plague que j'ai transformé en The Witcher. Parce qu'à la base, je l'avais fait roux et là, je me suis dit, vas-y, on dirait The Witcher, je vais lui faire les cheveux blancs. Et là, comme vous pouvez voir, donc ça tombe bien parce que ça fait une transition. Donc si la caméra veut bien faire un zoom, vous voyez là cette trace de sang rouge un peu brillante. Donc on voit aussi sur la lame ici, là. Donc ça fait partie des nouvelles peintures que j'ai achetées à Warhammer. Donc c'est une peinture technique qui imite le sang frais. Donc je me suis dit que ce serait très très cool, notamment pour la peinture de zombies. Et puis de temps en temps en mettre sur les Warhammer. Putain, je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Je vais finir le live en mode genre, je vais parler comme ça. Voilà. Et la semaine dernière, on a fait du coup un écran donc qui est de 40K. Donc Warhammer 40K. Donc là, c'est la plus grosse figurine que j'ai faite à ce jour parce que en termes de socle, on est... c'est quasiment 2 fois le socle des figurines que j'ai pu peindre tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit Necron qui a l'air bien sympathique de la semaine dernière. Si la caméra veut bien faire la mise au point, ce serait sympa. Non, il veut pas. Il veut pas. D'accord. Bon bah voilà quoi. Du coup, il a voulu, c'est bon, c'est ok. Il a dit ok. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors désolé, c'est vrai que du coup, vu que je ne suis plus du tout en face du PC, je vous zappe pas, je vous lis. Allez. Alors du coup, voilà le topo. Je viens de me faire arracher la dernière dent de sagesse, mais en assez général, je suis dans le coltard. Mais j'ai acheté ma partie de God of War Ragnarok. M'acheter une glace pour m'installer devant. Ah bah parfait. Bon bah parfait. Bon parfait, pas parfait pour ta dent de sagesse, mais j'espère déjà que tu vas bien, que tu t'es bien réveillé, que t'as pas trop mal. Mais du coup, bah très bien. Pour une fois, tu vas pas partir au cinéma où tu n'arrives pas en fin de live. Tu vois, ça c'est une bonne chose. Je m'attendais à vous voyez cette trace de sang là, bah c'est le mien, je me suis coupée, j'ai mis partout la flemme nettoyer. En vrai, j'aurais pu vous le dire. Mais non, non ça va. Ça va pour l'instant, c'est pas trop à risque la peinture de figue. Ça va. Le craft, la préparer faire des fleurs sous cloche, c'est plus dangereux pour moi apparemment que la peinture pour l'instant. Coucou Popa, et bah écoute, on te fait des bisous comme ça. Et bah merci d'être là quand même en l'heure, ça fait très plaisir. La peinture Blood, j'ai plus le nom, il y a aussi leur peinture contraste qui fait les ombres toute seule, il me semble. Ouais, alors ça c'est les shades. Enfin, contraste. Alors attends, parce que le mec il m'a expliqué shade, contraste. Ouais, bon. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre chez Warhammer, surtout qu'il y a beaucoup. En fait, vu que c'est très dense comme lore, il y a beaucoup de choses à apprendre, et même dans leur technique et tout, les mots et tout ça.
Et du coup, regardez-moi cette belle boîte. Voilà, c'est ça, Blood for the Blood God, ouais, un truc comme ça, exactement. Tous en convalescence devant ton live opération. Ouais. Ah ouais, merde, ça va Mélo du coup? Coucou Silverlight, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bah écoutez, moi aussi je suis en convalescence, je suis en pyjama malade, donc je vous promets pas que... Il y a peut-être un moment où je dois vous faire genre... Bon les gars, je vais devoir vous laisser, je me sens vraiment pas bien, donc ne vous inquiétez pas si je pars vite. Peut-être parce que je recommence à avoir un peu de fièvre. Donc voilà. Oui, c'est cool, bah oui, parce que j'ai pas live hier. Combien coûte la boîte? Eh bien écoute, j'en ai eu pour 30 €. Donc en fait, c'est 10 peintures. Et en fait, la 10e est offerte. Je crois que c'est la plus chère. Donc je crois que la plus chère, ça doit être celle-là. En ce qui me concerne, c'est une peinture technique pour les sols. Ou autre chose, hein, mais c'est une peinture technique. Donc j'en ai eu pour 30 €. En vrai, je trouve que ça va. Ça va, parce que les pots, ok, les pots sont petits, mais tu fais quand même pas mal de peinture. Donc voilà. Oui, mais ça va. Tant que je suis debout, c'est que ça va. Si tant que je suis là, c'est que ça va. Vous inquiétez pas. Alors, je vous fais... Oui, ça y est, je commence à avoir... Regardez. J'avais déjà tout ça dans le starter pack que j'ai eu à Noël. Donc, je crois que c'est un pack à 35 €, il me semble, en boutique. Donc celui-là. Et là, du coup, je suis repassée parce qu'effectivement, ça manquait de verre. Ah, j'ai ma petite collection, ça y est, je commence à cumuler. Syndrome de l'écureuil. Mais en fait, j'avais pas de verre, hormis un verre comme celui-ci, qui est une peinture technique qui permet de faire le glow, le Tesseract pour les nécrons, etc. Donc, qui est très joli, mais qui est pas adapté à tout. Voilà. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, donc qui est Blood for the Blood God. Donc peinture technique, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je vais les mettre à côté. J'ai pris également celle-ci, qui est aussi une peinture technique qui ressemble un peu à couleur vomi. Voilà, on est dans le thème, n'est-ce pas? Donc couleur vomi, et vu que j'ai envie... Enfin, couleur vomi, ça veut rien dire, mais qui a un peu ce côté toujours brillante, qui donne un côté, ouais, vomi dégueulis, quoi. Voilà. Et donc elle reste toujours comme si elle était toujours humide. Ah bah vas-y. Vas-y Hugo, on fait de la peinture de figues ensemble, trop cool. Donc moi, c'est les deux peintures techniques un peu pour mes effets zombies et sang. Voilà, que je vais pas mal utiliser, je pense. Ça, c'est une couleur peau. Que, en fait, j'ai pris la base la plus neutre parce que, en fait, le but, c'est que si j'ai envie de faire des peaux plus caucasiennes, plus foncées, etc., et je vais pouvoir rajouter du marron ou du jaune en fonction des teintes que je veux avoir, ou du vert si je veux faire des zombies, hein, voilà. Voilà, j'ai pris quelque chose de neutre parce que, alors je sais qu'il y a des gens qui sont pas spécialement à l'aise avec les mélanges de peinture, mais moi, comme j'expliquais aux vendeurs, moi j'ai l'habitude de faire de la peinture, donc les mélanges de couleurs, même lui, il m'a encouragé dans ce sens-là, parce que, en fait, si tu commences à acheter toutes les déclinaisons, ça commence vite à faire une petite fortune. Donc je veux bien qu'il y ait des fois il y ait des couleurs qu'on n'arrive pas à voir, par exemple le vert comme ça. En plus en peinture technique c'est juste très difficile à avoir, voire quasiment impossible parce que c'est une peinture spéciale. Mais voilà, en fait moi le but c'est que je vais venir faire des nuances, des nuances foncées, éclaircir directement à base d'une couleur neutre. Donc ça c'est pour la peau. Donc le Flayed Wand Flesh. Du coup, voilà, donc j'ai pris une base aussi de marron, le style Legend d'Arbre.
Parce que bah en fait ça peut être utile comme je disais hein, pour les dégradés de couleurs, même si j'ai du jaune j'ai du jaune et du bleu. Donc je préfère partir quand même sur une base neutre parce que voilà c'était un marron assez neutre. Après bon là je crois que là wow, c'est légèrement plus foncé en vrai. Là sur la cale j'ai l'impression que c'est un peu plus blanc. C'est un peu plus foncé. Des petits pots, toujours des petits pots. Ouais, plein de petits pots. Mais j'adore le format, c'est trop mignon. Puis la boîte et tout, regardez comme c'est... Ils savent y faire, ils sont forts, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais, c'est cool. J'ai essayé en fait d'aller... de pas prendre des couleurs trop nulles. Enfin, trop partir dans tous les sens. J'ai résisté, j'ai pas pris de rose. J'ai pris autre chose, mais j'ai pas pris de rose Barbie. J'ai failli, hein, mais après je me suis dit, bon, là dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. Et donc, pareil, ça c'est une... couleur un peu pour... donc ça, c'est pour mes bases de zombies. Du coup, pour mes un peu malades. Donc il y a une très légère teinte de vert dedans, mais c'est vraiment très, 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 très léger. Et en fait, ça, c'est des couleurs que je vais... Bah, comme je vous ai dit, que je vais pouvoir décliner sous plusieurs façons. Bon, ensuite, j'ai pris un vert. Comme je vous ai dit, je n'avais pas de vert du tout. Donc c'est le Castellan Green. Donc c'est un vert un peu plus camouflage, je dirais presque vert neutre. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. Si je veux l'éclaircir ou le foncir, c'est possible. C'est nul le rose. Mais non, j'adore le rose. Je sais, on dirait pas, j'adore le rose. J'adore, bah si, en plus ça se voit sur ma chaîne, de toute façon j'adore le rose. Et ça, donc ça je pense que c'est la peinture qui coûtait le plus cher et que du coup qui a été offert, parce que donc pour ceux qui savent pas, je répète... quand tu achètes une boîte de 10 peintures que tu vas choisir toi-même chez Warhammer, la 10e est offerte et donc en général c'est le pot le plus cher. C'est le vendeur qui me l'a dit, donc peut-être qu'il s'est foutu de ma gueule. Des gros monstres en rose Barbie puis les rapporter au magasin histoire de faire les suer les fans hardcore grave. Mais en plus j'en ai discuté avec les vendeurs Warhammer et en fait en leur disant non mais moi genre je vais péter un câble, hein, je vais vous ramener une armée rose. Hein. Ils ont dit genre non mais vas-y c'est trop bien et tout, c'est trop cool. Donc je vous ai dit les vendeurs étaient très 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 cool. Et donc ça c'est une peinture technique pour le sol, ça fait un peu comme si les socles craquelaient. Du coup c'est intéressant, j'ai pris, donc ils avaient plusieurs couleurs de cette peinture là. Ils avaient un noir, un marron très foncé. J'ai essayé de prendre quelque chose le plus neutre possible parce que c'est des peintures où on peut repeindre par-dessus et ça garde l'effet craquelé. Et je me suis dit d'avoir un truc trop foncé, ça allait un peu me bloquer si j'avais envie de rajouter des couleurs un peu vives. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose de neutre. Donc bon, vous allez me dire que ces trois couleurs se ressemblent énormément à la cam, mais alors pas du tout. Donc là d'ailleurs je pense que vous devez voir la petite touche de vert dans celui du milieu. Donc là ici c'est vraiment pour les bases les bases de toutes les peaux que je veux venir éclaircir. Enfin éclaircir ça va être compliqué, ou foncir. Ça c'est plus vraiment pour mes zombies déjà avec une couleur comme je vous l'ai dit un peu malade. Et celle-ci du coup on est sur une base pour les skulls. Bon vous allez me dire qu'en vrai ça se ressemble beaucoup. Maintenant, je suis en train de m'en rendre compte, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais trop dans l'excitation à la boutique. J'étais genre, ah, je sais pas quoi prendre. Du coup, j'ai repris un verre, donc le Orruk Flèche, donc peau d'orque, hein, voilà. Donc, histoire pareil, ça va bien avec les zombies. Et puis, du coup, ça me permet d'avoir deux verres. J'ai pas pris de figue. J'ai pris que de la. J'ai pris que de la peinture parce que comme je vous ai dit, j'ai eu le droit à deux figurines, donc celui-ci. On va peindre du coup aujourd'hui ensemble. Donc un Vindicator, donc avec le petit bouclier qui se démonte. Je vais juste pas lui arracher le bras. Ils ont été intelligents les garçons, ils l'ont pas collé. Voilà. Donc on va faire celui-ci aujourd'hui. Oui, j'ai eu le stock à Noël, exactement. Donc, et pour je finis sur les peintures. Et du coup, la dernière peinture, j'ai pété un câble. J'ai pris une couleur un peu aubergine, baraknar, burgundy. Burgundy, voilà, c'est ça. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. J'espère juste que je ne vais pas en foutre partout. Hop.
qui est ma couleur préférée. Un beau violet. Voilà. Avec le rose. Voilà. Donc voilà les couleurs. J'ai très hâte de les tester. Je vais pas goûter les peintures. Non, je vais pas goûter les peintures. C'est bon, stop. Hugo, arrête. Du coup, je garde la boîte parce que je trouve que c'est très pratique. Puis en vrai, je sais pas, je trouve qu'ils sont vraiment forts. Autant c'est une entreprise qui est vieillissante, je trouve, sur les réseaux sociaux. Ça fait très old school, genre je sais pas pour ceux qui ont l'habitude ce que vous en pensez, mais le fait qu'il y ait genre le forum Warhammer Community, enfin le site, que la plupart des Games Workshop Warhammer en fait ils ont pas d'Instagram, enfin je trouve ça un peu vieillissant, mais par contre je trouve que tout le marketing autour et la façon dont ils amènent les choses, bah je trouve ça vachement cool. Après, bon, les figurines sont assez chères. Le hobby en lui-même est assez cher quand même quand on regarde. Donc je trouve ça bien qu'ils mettent un peu les formes et les efforts sur que le fait qu'il y ait une figurine gratos quand tu commences, le fait que tu aies ta figurine tous les mois que tu peux aller monter. Enfin, je trouve ça assez cool. Ils sont forts, ces Romains. Ces Anglais, pardon. Coucou Louis, ça va ? Donc voilà. Donc on va pas tarder à s'y mettre parce que je commence à avoir un petit peu mal au crâne, comme je vous disais depuis tout à l'heure. Je vais aller prendre quelque chose pour la tête, comme ça je suis sûre que ça va passer. Et je vais aller faire ma palette, parce que j'ai oublié de faire ma palette humide. Je suis complètement à la... je suis complètement à l'arrache. J'arrive tout de suite. Je vais chercher ma palette et j'arrive. Enfin, la palette est là, mais il faut que je la prépare. Ouais. Apparemment, j'ai une petite gastro. Voilà, on dit apparemment. Voilà, j'ai tué le glamour. Je reviens. Je vous laisse... Je vous laisse comme ça. Hop, je vous laisse en compagnie de ces chers personnages. Voilà. J'arrive. Surveillez-les. Je suis de retour. Voilà, désolée, je vous ai... Oui, désolée bébé, je t'ai demandé de donner à manger au chien, c'est juste que je pouvais pas rester trop longtemps. Toi aussi, t'as un air de gastro, c'est ça? Ouais, non, mais ouais, comme je disais tout à l'heure, coucou Vardouflé, ça va et toi? Oui, ça fait un bail. J'avais pas livé depuis 3 semaines. J'ai relivé la semaine dernière. Oui, coucou baby. Ouais, ben après... Mais en fait... Alors, attendez, ça va faire un peu de bruit. En fait, ce qui est bizarre, c'est que depuis le mois de décembre, en fait, je fais que des petites dingueries. Ça dure pas longtemps, mais c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que, bah ouais, hier, j'ai fait... Alors j'ai fait pas beaucoup de fièvre, mais j'ai fait 38 de fièvre et du coup bah ça suffit déjà pour te mettre KO quoi. Et là tout à l'heure j'ai eu un élan de genre bon là ça va aller vas-y je me maintiens et puis bah là je recommence à avoir mal à la tête donc bon j'espère que ça va aller.
Ouais, c'est l'âge. Voilà, alors, pour ceux qui ne savent pas et qui se posent la question de qu'est-ce que je suis en train de faire, je fais une palette humide. Donc c'est très simple pour faire une palette humide. Donc déjà, je vous conseille, si vous faites de la peinture de figurines et que vous faites pas ça, je vous conseille de le faire. Et en fait, même pour la peinture en général, quand vous faites de la gouache ou de l'acrylique, c'est assez pratique parce que ça évite en fait que la peinture sèche, surtout l'été ou l'hiver quand il fait chaud dans les maisons. Ça permet de garder humide, comme le nom l'indique. Donc c'est très simple, vous prenez une éponge Spontex plate, vous faites un tuto palette humide. Vous savez, c'est les éponges, les espèces de carrés éponges. Vous la découpez, vous prenez un plateau, vous la découpez à la taille du plateau et ensuite vous la mouillez. D'ailleurs, peut-être la remouiller encore un peu parce qu'elle n'est pas assez humide à mon goût. Voilà, tout simplement. Vous remouillez ça comme ça, faites bien couler l'eau partout. Donc là, j'ai mis un tout petit peu trop d'eau. Après, il ne faut pas non plus que ça déborde d'eau parce qu'après, sinon, ça vient vraiment... trop mélanger vos peintures et après c'est trop liquide et c'est plus possible de tatouer avec n'importe quoi, de peindre avec. Voilà, et bah du coup palette humide, tac, et ensuite vous venez couper une feuille de papier sulfurisé, tac, vous voyez encore un peu trop d'eau là mais c'est pas grave, hop. Et du coup ça fait votre palette et ça coûte je pense moins de 2 €. Après, ils en vendent aussi dans les magasins de modélisme ou même aux gens des Beaux-Arts parce que c'est aussi utile aux illustrateurs peinture, etc. Mais bon, ça coûte, je crois, 20 balles, un truc comme ça. Voilà. Le seul avantage d'acheter une palette humide chez un fournisseur d'art, c'est qu'en fait, il y a un petit couvercle qu'on peut mettre par-dessus, donc c'est vraiment fait pour garder ça hermétique et que si le lendemain tu veux refaire de la peinture et du coup t'as pas besoin de tout jeter et donc du coup ça fait faire des économies de peinture. Là, ce que je peux pas faire, à la limite si en vrai si je voudrais bien faire les choses, je prends du papier cellophane et je cellophane mon plateau, hein. C'est pas impossible effectivement. Voilà pour le petit tuto peinture. Oui, c'est vrai. Après, oui, c'est vrai, tu prends une boîte à goûter, elles sont pas très épaisses. Oui, c'est pas faux, en fait. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est vraiment du gadget d'aller acheter une palette humide. Enfin, voilà, à part si vous avez la flemme extrême de vous en faire une. Mais bon, j'ai envie de vous dire, au prix où ça vous revient et le prix que ça coûte en magasin, autant vous en faire une comme ça, quoi. Alors, je vais juste rechanger la lumière. Hop. Et... donc là, tac. C'est plus sympa comme ça, non? Hop, allez. On est parti, les amis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai à peine touché mon ordi, il pète un câble. Très bien. Oui, alors juste pour info, ça a déjà bugué en début de live, hein, voilà, donc... Mais alors oui, alors du coup, tout à l'heure vous parliez des imprimantes 3D, etc. Oui. Oui, vous vous doutez bien que j'y ai déjà pensé, mais bon, chaque chose en son temps... Après, j'ai déjà regardé sur Etsy, notamment il y a des gens qui ont des imprimantes 3D et qui proposent eux ils proposent des modèles et je digue le truc à fond en ce moment, donc je suis un peu renseignée. Mais bon, c'est vrai que là, dans un premier temps, je vais déjà m'occuper de figurines déjà existantes, surtout que là, j'ai beaucoup de zombicides à peindre. Donc c'est vraiment me faire la main et une fois que
que je commence à être satisfaite de moi et de sentir que je prends un peu de level et tout, à ce moment-là, je pense que j'irai acheter des figues. En fait, j'essaye de moi-même me restreindre parce que je me connais. En fait, moi, je suis le genre de personne, quand j'aime quelque chose, j'y vais à fond et puis, bah, du coup, c'est beaucoup d'argent. Donc, si on pouvait garder un peu save de money pour le moment, ce serait cool. Bon, alors, du coup... J'ai une base, donc la base qui est sur la boîte. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Voilà. Du coup, c'est une armure un peu... C'est une armure un peu gold. Ça va être cool à peindre avec les petites cottes de mailles, etc. Et ben on commence. On commence du coup par une couche. Alors pareil, j'ai 2 pots d'eau. Je sais pas si vous voyez, en général, j'utilise un pot pour la peinture non métallisée et un pot pour la peinture métallisée. Parce que souvent, la peinture métallisée a tendance à faire des dépôts de paillettes et j'ai pas envie de venir polluer mes autres couleurs qui sont non métallisées. Voilà. Ça, c'est des petits tips que moi, je fais déjà de base. Eh bien, on va y aller. Donc, on commence du coup avec le Retributor Armor qui est un très très beau doré. On va venir le poser en première couche. Alors, j'ai mes pinceaux qui se font la malle. Venez d'ici. Ça va, vous m'entendez bien? Tout est ok? Vous êtes là? Vous m'entendez? Donc voilà. 5 sur 5, parfait. Donc, une toute petite pointe d'eau dans la couleur pour venir la diluer. Alors, non, elles sont prêtes à peindre. Elles sont prêtes à peindre. Alors, attendez, j'essaie juste de bouger le micro parce que je sens que je vais mettre de la peinture dessus. Faites du bruit, ouais, exactement. Faites du bruit. Alors, attendez, je vais essayer de faire... Attendez, je change juste mon truc de côté parce qu'en... Ah, je vous ai perdu. Où êtes-vous? Là. En fait, je ne voyais pas le chat parce que j'ai le micro qui passe juste devant, donc c'est un peu nul. Ouais, exactement, qui ne saute pas n'est pas en stream. Exactement. Alors, où êtes-vous les copains? Vous êtes là. Bon, alors vraiment, je sens que je commence à me sentir vraiment pas bien. Donc on va peindre, mais je sais pas si on va faire un live de 4 heures. Hein. Je vous préviens, je suis désolée. Bon, allez, déjà, on va lui enlever son petit bouclier. Ouais, exactement. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Du coup, t'es pas bien? Allez, let's go. Ça va, vous voyez bien, là? Bon, là, techniquement, oui. On peint du doré sur du doré. Pour vous dire que les mecs de Games Workshop, ils vont déjà faciliter la tâche. Hein. Mais bon, c'est un doré un peu plus pétant, quoi. Hop. Tac. Moi, il me fait penser à Phébus. Vous avez la ref ou pas? Dans Le Seigneur des Anneaux, Quasimodo. Non, c'est pas le bon film. Dans Quasimodo, Notre-Dame de Paris, je sais plus, elle a brûlé, je m'en souviens plus. Je sais pas, son armure me fait penser à Phébus. Voilà, c'est que moi, hein, désolé. Alors sa tête, elle est d'eau. Ah, mais il est full gold même sur la tête, quoi. Ok.
Oui. Ouais, exact, Phébus avec l'armure, oui, c'est ça. Promis, Silverlight, la prochaine fois, on fera un live craft. Bon, j'avoue que je m'inquiète toujours de savoir si vous voyez bien. Moi et Minecraft, ouais. Bah, tu vois, moi, Minecraft, c'est... Alors, je sais que c'est un jeu qui est très apprécié. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu divisé, cette commu sur Minecraft, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui adorent et d'autres qui détestent. Moi, j'avoue que je sais pas trop. Bah, déjà, j'y ai jamais joué, mais j'ai vraiment... je crois que l'esthétisme du jeu me plaît vraiment pas, en fait. Et malgré le fait que ça soit hyper cool, hyper... tu peux faire plein de trucs à l'infini et tout, je crois que ça me... Ouais, mais moi, je sais pas, ça me... Je sais pas, ça m'envoie pas du rêve, moi, Minecraft, hein, personnellement. Alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris et que du coup, ben... Mais j'avoue que l'esthétique du jeu me plaît pas du tout. Donc voilà, bon, je vais peindre ça, même s'il n'y a pas de sous-couche, mais juste ça m'énerve. Ils ont sous-couché comme des trous de balles, hein. Je les aime bien, mais moi, j'aurais enlevé le bouclier, j'aurais sous-couché ça. Hein. Non, parce que bon, le diable se cache dans les détails, non? Non, on l'a pas regardé encore. Je sais que tu parles à Raph, mais on en parlait tout à l'heure de se la mater. Il nous faut juste un nouveau abonnement Prime. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Moi, cette année, on a essayé de maquer ma carte via Amazon. Donc, j'ai toujours pas compris comment c'était possible. Et donc, du coup, ben, mon abonnement Prime a sauté. Enfin, ma carte a sauté. Donc, j'avoue que depuis, j'ai pas retenté l'expérience. Ma fille, elle a fait de moi un esclave pour miner des ressources pendant qu'elle érigeait son château Minecraft. Voilà ma douloureuse expérience sur Minecraft. Mais... Je suis sûre que c'est trop cool, en fait. Hein. Mais je sais pas pourquoi, moi, le fait que le jeu soit pas beau, ça m'attire pas du tout. Je sais pas, peut-être qu'on y jouera, peut-être. Peut-être qu'on fera du Minecraft, j'aurai mon ordi. Qui devra arriver pour le coup, normalement, là, fin janvier. Donc bon, pour ceux qui le savent, je pars en Thaïlande, là, dans 10 jours, avec Trinity, Steph, Anaïs et son chéri, du coup. On part en Thaïlande, là, et donc du coup, Trini et Steph vont très certainement monter en voiture parce que bah, juste la grève, etc. Et on veut pas bah, qu'ils ratent leur train ou quoi que ce soit. Donc ils vont très certainement venir en voiture. Et donc là, m'amener le PC à ce moment-là. Bon, je recheck avec Trini, mais normalement, ça devrait se faire. Ouais. Beaucoup pour The Pigeon. Ah oui, pardon. Enfin, tu parlais à Thomas, pardon. Hop. Bon. Je me sens mal. Ça fait 42 minutes que je suis en live, je suis déjà en PLS. Quand il veut pas, il veut pas. Hein.
C'est pas à ce rythme-là que je vais devenir peintre professionnel de Warhammer. Alors, faut pas que je lâche, hein. Oui, oui, parce que j'ai cet objectif dans ma tête. Je sais, c'est un peu beaucoup. J'abuse peut-être. Elle va vomir. Non, là, j'ai surtout très mal au crâne. Alors, je me demande si j'ai pas de la fièvre qui... Ouais. Vous m'avez mis la fièvre, les gars. On va dire que... Vous m'avez mis la fièvre pendant des heures, n'est-ce pas? Un streamer, un soir, je me connecte, m'avait tout pilé, du coup, j'ai donné mon compte et je n'ai plus jamais joué. Oui, je peux comprendre que ça... Ouais, c'est ça, en plus, il y a des trucs où... Ouais, mais je vais... Au pire, on pourra dire que c'est ça. On pourra dire que c'est celle-là, la fièvre du vendredi soir. Si tu vomis, vomis là-dedans, Phil. Eh oui, One Swirl. Non, mais surtout, ce qui me fait chier, en fait, c'est que... Bon, bah, être malade, ok. À la limite, bon, bah, tant pis, hein, je cut le live, tant pis, c'est pas grave, hein. Mais juste, ça me fait chier demain, parce que, bah, demain, j'ai un rendez-vous boulot, et bah, bosser quand t'es pas bien, surtout quand t'as mal au crâne, que t'as envie de dégueuler et tout, bah, forcément, c'est pas le meilleur... le meilleur moment, mais du coup ça me ferait chier de devoir décaler un rendez-vous, quoi. Surtout que bah, vu qu'on part bientôt, c'est un peu relou. Les pousses dans mon coin. Ah oui. Bah moi je sais pas trop quoi penser ouais, je vous dis de Minecraft, ça m'attire pas plus que ça. Donc, Mais c'est nul en fait la sous-couche en doré parce qu'en fait ça te mâche toute la moitié du travail, quoi. Oui, alors oui, je comprends, ça part d'un bon sentiment, ils ont voulu... Mais ouais, mais moi ça me fait chier parce que du coup, moi c'est peindre que j'aime, du coup ils m'ont enlevé tout mon plaisir. Oh, je vais aller râler. Je vais aller leur dire non mais attendez, c'est inadmissible, enfin franchement vous êtes pris pour qui? Ouais, je vais aller les insulter, ouais. Regardez, j'ai rien besoin de faire. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, on va... Réclamation. Non, mais en plus, au début, je me suis dit, ouais, mais je suis sûre que mon doré, il sera plus pétant, machin, donc je vais voir la diff. Mais en fait, là, je ne vois aucune diff depuis tout à l'heure. J'ai juste la... C'est comme péter dans l'eau, quoi, tu vois. C'est pareil. Merci Kalindi pour le renouvellement d'abonnement, c'est trop cool, merci. Et bonne année, c'est vrai qu'on peut se dire bonne année jusqu'à fin février. C'est vrai. Merci beaucoup. Du coup, voilà, regardez, ils ont sous-couché ça comme des esquimaux de lentilles, quoi. Et vous savez pas ce que c'est, allez voir dans mon référentiel à insultes. Non mais alors attendez, parce que le diable... C'est vrai que c'est le nouvel an chinois bientôt, c'est vrai. Et d'ailleurs c'est l'année du lapin. C'est vrai qu'on s'était pas vu depuis, mais comme je disais, entre le ski, les vacances de Noël, j'ai été malade encore une fois début janvier, une bonne semaine pour le coup. J'étais pas spécialement très en forme. Et bah voilà, non, ça nous a amené... J'ai refait mon premier live la semaine dernière. Donc voilà. Et dans 10 jours, je pars 17 jours. Donc on... Voilà. On va beaucoup se voir après février. Si c'était la question. Oui, alors du coup, je disais, le diable se cache dans les détails parce que franchement, moi, ça... Là, bon, je sais pas si vous voyez... Mais là, je vois du gris partout. Je vois du gris partout. Et ça m'énerve un peu. Comme je vous l'ai... Thaïlande, ouais, exactement. Si tu m'avais pas vu sur le chat de Trini, je t'avais même pas demandé pourquoi t'avais plus de chats, notamment le chat que tu as recueilli. Ah, pardon, autant pour moi. Ah, tu prends tes derniers cours de conduite, trop bien. Ah bah oui, c'est vrai, t'as eu ta petite... mais t'avais déjà récupéré ta petite voiture, non?
Tu l'as pas encore roulé. Oui, on part en Thaïlande, c'est ça. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Après, je sais pas, faut que je vois avec Trini parce que peut-être qu'il y a moyen de faire un live directement avec le téléphone. Faut voir, faut voir. Ou peut-être pourquoi pas faire un live juste blabla quand on sera en Thaïlande. Je sais que Trini, elle, veut pas liver. Mais peut-être que moi, je vous ferai peut-être un petit live chillax, tranquille, pour vous faire coucou, pour prendre de vos nouvelles, et pour vous tenir au courant aussi. Voilà, je sais pas du tout comment que ça va se passer entre la co, etc. Mais voilà. Elle attend que tu la démarres et que tu ailles faire le Tour de France avec. Ah ouais, bah oui, bah je sais pas, après c'est vrai qu'on est toutes les deux un peu en mode genre, ah non mais là on a besoin de vacances, mais je sais très bien comment on est toutes les deux. On se dit ouais chill, sauf qu'au bout de 5 jours de chill, on sera là genre, oh mon dieu, je culpabilise, j'ai pas mis de story, j'ai pas travaillé et tout, donc je sais pas, on verra. Après pour elle, pour le coup, c'est vraiment son taf, donc peut-être qu'elle va vraiment avoir envie de décrocher. Moi, j'avoue que du coup, je le prends encore à la légère. Voilà. À la légère, et c'est toujours un plaisir de venir liver. Ou pour Trinity aussi, hein, je m'avance pas pour elle. Bon, bah, du coup, voilà, il est full gold déjà. Bon, bah, on va passer... Ah, c'est un peu frustrant, je trouve, quand même, hein. Oui, je trouve ça un peu frustrant personnellement. Une tour de Villefranche, ça suffira, sans oui. Ah oui, c'est bizarre hein, quand t'as l'habitude d'avoir des animaux et que là, t'as plus... Enfin, t'as plus rien, ouais, c'est... Ça fait un vide. Bon bah, je fais les petits détails là qui selon moi manquent. Au perso, ça fait gris, ça me saoule. Je vais me donner un coup de pinceau sur l'armure, voilà, tout va bien, tac, problème résolu. Non mais en fait, c'est exactement ça. C'est pas moi. Alors pour le coup, quand ils m'ont offert la figurine, vu que quand tu commences la figurine, enfin la peinture de Fig, ils t'offrent une de figurine, soit un Space Marine, soit une poupée comme ça là. Oui, j'appelle ça une poupée. Et sauf qu'en fait, ils l'avaient sous-couché en doré. Au début, je me suis dit ah trop cool, ça va aller plus vite. Mais en fait, c'est hyper frustrant parce que bah moi, comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment de la peinture que j'aime faire et je prends plus de... Bah, j'ai pas envie d'y jouer, donc du coup, je prends plus de plaisir à faire de la peinture que le reste, forcément. Là, je suis un peu genre... Ah, mais en fait, c'est trop facile, là. Donc, j'essaye un peu de passer sur les endroits qui sont pas assez saturés. Et bon, voilà, je vais venir ajouter des détails. Mais bon, effectivement, ça te fait gagner 1 heure sur ta peinture, quoi. Du coup, là, t'as pas besoin de mettre 2 couches. Ça y est, il est déjà full gold. Ah ouais, alors après les staffs, je pense que tu t'es renseigné, mais le staff demande d'être quand même vachement présent. C'est des chiens plein d'énergie. Moi j'adore les staffs, je les adore, mais par contre, pour en avoir eu 2 plus jeunes, c'était une bonne grosseur de promenade, voire même 2 par jour, parce que sinon ils te retournaient toute la maison, quoi. Mais littéralement, tu pouvais pas les engueuler parce que bah en fait ils sont juste plein d'énergie. Mais j'imagine que tu t'es
Oui, plein, plein, plein d'amour, évidemment, mais ça comme tous nos bébés, quasiment. Du coup. Alors, on reste sur de la peinture métallisée. Ah oui. Bah, tu vois, on en parlait la dernière fois avec Raph, justement. Genre, je lui ai dit, franchement, là, si je devais prendre un chien, je saurais même pas quelle race prendre. Alors, soit je repars sur un Momo, sur un Carlin, quoi, la même race. Mais si maintenant, effectivement, j'avais pas du tout de contraintes en termes de taille, quoi que ce soit, je pense que je partirais sur un Bull Mastiff. Je sais pas si vous voyez. C'est un Carlin de 90 kilos, quoi. C'est juste trop beau, mais bon, bah, déjà, bon, la taille. Après, c'est considéré comme des chiens de canapé, mais par contre, à faire garder, c'est plus délicat, quoi. Un chihuahua. Ah oui, j'adore. Bah, ce serait quoi, vous, si vous pouviez prendre un chien, n'importe lequel, ce serait lequel? Enfin, ce serait quoi, en fait, comme race, du coup? Je suis curieuse de savoir, tiens. Après, j'adore les boxers aussi. Ah bah non, mais Kalindi, si... Enfin, franchement, let's go, hein, si tu... Enfin, de toute façon, prendre un animal, peu importe l'animal que c'est, ça reste une responsabilité. Donc, de toute façon, on n'est pas là pour te dissuader. Et puis, bon, je pense que tu aimes assez les animaux pour savoir que c'est de l'entretien. Non, c'est juste qu'effectivement, moi, j'en peux plus des gens qui prennent des huskies parce que c'est beau et puis parce que c'est drôle sur Instagram. Sauf qu'en fait, un husky, entre la réalité et le côté, enfin, et Instagram, c'est tout un monde en fait, hein, donc voilà. Je lui ai fait une jupe. Un berger blanc suisse, c'est vrai que c'est beau. Hein. Ah, c'est trop beau sa moyenne, j'avoue, c'est trop beau. Un chien loup tchécoslovaque. Ah bah j'ai une petite cliente, Lucie, qui est souvent sur Twitch, Sun and Night. Elle a 2 chiens loups. C'est pas des tchécoslovaques, eux, c'est des chiens loups de... Je sais plus, c'est l'autre. Je sais plus, elle t'en parlera mieux que moi. Comme il est jeune, ça sera plus facile pour l'éduquer. Un staff énergique, mais peut très bien rester en appart s'il... Bah voilà, c'est ça, non mais bien sûr, non mais clairement. Voilà, de Sarlous, exactement. C'est pas... C'est mon côté relou, un chien qu'on croit méchant. Non mais alors, le staff... ça c'est... Enfin... À l'époque, moi, les 2 que j'avais, c'était donc des pitbulls. C'était avant que la loi passe. J'étais toute jeune, c'était à ma tante, mais j'ai grandi avec. Et enfin, j'ai jamais connu des chiens aussi gentils que ces loustiques-là, quoi. Vraiment, elles étaient vraiment adorables toutes les 2. Coucou Nat! Comment tu vas? Alors pour toi, ce serait un golden et un bouvier. Ouais, c'est beau, hein, le bouvier. Oh, il y en avait un chez le veto lundi, là. Il y avait 2 staffs, mais magnifiques, dont un qui était plus un peu plus bully. Et un staff. Alors, le deuxième staff qu'on a vu, enfin, tu peux demander à Raph qui est dans le chat, il était juste magnifique. Il était tout noir avec juste une toute petite tache blanche au niveau du plexus, là. Et il avait les yeux jaunes. Il était magnifique. Magnifique. Ouais, il a eu des soucis pendant les vacances d'hiver. Il a fait pipi du sang. Et donc, du coup, ben, on a failli peut-être faire une opération parce qu'on lui a retrouvé un caillot de quasiment 2 cm dans la vessie. Donc voilà. Mais heureusement, les antibiotiques, ça a aidé. Je sais pas comment il a fait pour le dissoudre. Mais bon, tant mieux, tu vas me dire. Et du coup, là, on a dû aller faire un contrôle parce qu'il a eu 2 semaines d'antibiotiques. Enfin, voilà, c'était un peu de boulot, quoi. Un peu de boulot et là bah, du coup on en a conclu, le veto a conclu que c'était la prostate qui était trop gonflée, du coup qui empêchait l'urine de bien s'évacuer. Désolée pour les détails, hein. Et donc du coup ah oui, ta fille est malade aussi. Bon bah voilà.
Et bah du coup, là, il est sous pilule, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, là, je l'embête pas trop, parce que vu qu'il réclame pas pour venir, je pense qu'il dort beaucoup. Bon, il n'y a pas spécialement de gros effets secondaires avec le traitement, en plus c'est que 7 jours. Mais je préfère le laisser tranquille. Peut-être qu'il viendra nous faire coucou tout à l'heure, rien de sûr. Donc voilà. Oui, oui, ça va, il va mieux. Il va mieux, heureusement. Ah ben voilà. Voilà. Voilà, malformation génétique, mais les gens veulent ça. Bah ouais, mais en fait, avec le carlin, c'est pareil. Le carlin, c'est un chien. Bon, moi, j'adore leur face plate, mais faut quand même se dire qu'il y a quelques années en arrière, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je dirais pas de chiffres, mais le carlin avait pas la face aussi aplatie, en fait. Et bon, moi, j'adore les carlins, mais forcément, bah, vu que les gens, ils les trouvaient hyper mignons, avec les yeux hyper globuleux, aujourd'hui, ça fait des chiens avec des gros problèmes de santé. Alors déjà qu'ils avaient déjà des problèmes de base par leur formation de base, bah là c'est encore pire et du coup bah les pauvres quoi, donc voilà. Bon, et moi je dis pas hein, maintenant c'est clair que si maintenant je dois reprendre un carlin, je leur reprendrai un, mais par contre je ferai peut-être plus attention au fait qu'il ait le nez pas trop aplati pour le coup. Voilà, comme le boxeur français, bulldog anglais, exactement. D'ailleurs, bulldog anglais, au moins on m'a toujours conseillé, parce que j'adore, genre voilà, ça fait partie des chiens que j'aimerais bien prendre aussi. J'adore le bulldog anglais, je trouve que c'est un chien qui est juste trop beau. Et ben, en fait, il vaut mieux prendre un Old English bulldog, donc qui est la race juste avant le bulldog anglais en fait. Qui est en fait a moins de problèmes. En fait, il a été moins modifié génétiquement, donc il ressemble plus au bulldog, au premier bulldog. Donc il a un peu le nez moins aplati, tout ça. Mais en fait, il a moins de problèmes de santé. Donc tu vois, je pense que je partirais plus sur un Old English bulldog, bah, en espérant que le chien ait moins de problèmes de santé, quoi. Merci Nat pour le resub, merci beaucoup. J'ai entendu qu'on pouvait cloner nos anciens chiens, Quoi? Ah ouais, non, faut arrêter. Non, j'avoue, c'est un peu too much, quoi. Bah, c'est surtout que c'est bizarre, quoi. Bah, un peu à la Frankenweenie, c'est ça? Évidemment, demain, tu me dis... je perds Momo de demain, comme ça, et que tu me dis, bah écoute, tu peux cloner ton chien. Évidemment, sur l'instant, je le fais, mais... ton chien qui a disparu depuis longtemps, enfin je sais pas, limite moi ça me ferait hyper bizarre, enfin je sais pas vous, mais moi je serais là genre ouais c'est bizarre. En plus ça ronfle et ça arrête pas de péter. Oui c'est vrai, Maurice en ce moment c'est une vraie mitraillette si je puis dire hein. Le mec il a aucune retenue hein. Ça va, vous voyez bien là? Donc là, je mets un espèce de bronze sur l'intérieur de l'armure, aux endroits où en fait l'armure fait de l'ombre, pour donner une couleur un peu plus foncée, plus réaliste au doré. Donc, je vais le mettre en une couche. Hugo, on t'entend plus. Tu fais de la peinture de figurines aussi? Ou t'es parti? Tu es parti. Hein. J'en avais marre. T'es barré. On dirait mes belles sœurs. Parle qui ronfle et qui pète, c'est ça? Et Louis, il est parti déjà? Là, comment je vous tiens à la trace là tous? Alors ils sont là ou pas? En Corée, il semble le clonage, ça se fait déjà. Oh. Bon, on est d'accord, quand on parle de clone, on parle de
enfin, de chien, on parle juste de la gueule du chien, quoi. De la taille, enfin, de la ressemblance physique. Parce que là, enfin, genre, on n'est pas assez évolué pour... Enfin, on n'a pas assez évolué dans la technologie pour cloner également le caractère du chien. Non, mais... Ou c'est moi qui vais trop loin dans la dystopie. Faut savoir que ça clone la génétique du chien, mais le caractère... Bah voilà, donc en fait c'est... Enfin, moi désolé, hein, moi si demain on me demande Enfin... En fait, c'est Maurice que j'aime. Alors oui, c'est parce que c'est un carlin, mais c'est lui que j'aime. C'est parce que c'est lui en fait. Donc j'aurais pas trop l'intérêt de me dire genre ouais vas-y je vais cloner mon chien. Ce sera juste le même chien avec pas le même caractère, aucun intérêt. Enfin pour moi aucun intérêt, je vous le dis. Hein. À ce moment-là, je préfère prendre un autre chien, c'est moins bizarre. Enfin désolé mais je trouve que un peu. Je trouve ça vraiment bizarre en fait de. Je sais pas. C'est comme cloner ton enfant quoi. Bon. Oui, désolé, je compare les chiens aux enfants, mais Maurice, pour moi, c'est mon fils, c'est un peu pareil. Exactement, Momo est unique, exactement. Et c'est comme les êtres humains, en fait. T'as beau vouloir cloner un être humain, bah désolé, ce sera peut-être la même personne, mais ça aura pas du tout le même caractère, donc en fait, bah c'est vachement moins intéressant, je trouve. Bon, alors ça, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, effectivement. Mais les cloner, non, mais c'est comme... Enfin, je sais pas, c'est comme cloner ta grand-mère qui vient de décéder, quoi. Tu vois, genre, t'es là, genre, oui, bah c'est... Bon, vous avez compris l'idée. Hein. Hop. Je viens de donner un coup de pinceau dans le micro. Je suis désolée, je vous ai frappé. Autant pour moi. Alors, cocotte. Alors, cocotte, l'automode, Non, il dit que c'est non. Il dit que c'est trop pervers comme mot. Donc, je suis ravie de savoir que cocotte était un mot un peu dégueulis, quoi. Voilà. Voilà. Allez, les cocottes. Oui, j'ai changé la playlist. Oui, mais est-ce que moi aussi, j'en avais marre? Mais par contre, le jour où je peux balancer la piste 6, vous allez bouffer de la même musique à chaque fois. Hein. Donc, en fait, réjouissez-vous. Bon. Vous voyez un peu là ou pas? Qu'est-ce que ça donne? Bon, vous voyez la différence un peu? Donc là, déjà, j'ai peint la côte de maille. Je lui ai fait des abdos en bronze. Des abdos de bronze. Avant, il y avait des abdos d'or. Maintenant, c'est des abdos de bronze. Je l'ai un peu dégradé, quoi. Donc, ouais, les couleurs. Là, pareil, sous la côte de maille. Donc, juste ici, j'ai peint pareil en bronze. Bon, là, la différence n'est pas folle, hein, je vous l'accorde. Hein. Là, pour l'instant, la différence, c'est pas fifou. Alors... Il neige? Pourquoi mon ordi il me dit qu'il neige? Le temps est fou. Il a neigé un petit peu tout à l'heure, mais bon... Là, je vous dis, entre ça et les grèves, entre le temps et les grèves, on n'est pas rendu, hein, moi je vous le dis. Hein. Et accessoirement, je râle pas contre les grévistes parce que je trouve qu'ils ont raison. Voilà, moi malheureusement, je suis à mon compte, donc ça n'a aucun impact
Même si je pourrais très bien sortir dans la rue, mais en fait, le fait de faire grève, juste, enfin, je mobilise rien, quoi. Ouais, j'immobilise rien, mis à part mes clients qui ont attendu. Et c'est pas cool pour eux, tu vois, donc... Mais ouais, je suis pas du tout contre la grève. Hein. Pour une fois, je suis là genre, allez, let's go, les gars. J'avais dit que j'en parlerais pas en live parce que j'avais pas envie de faire de la polémique, mais bon, vous savez, vous connaissez mon avis justement sur tout ce qui se passe en ce moment, donc... En vrai, en plus, je crois qu'on en avait parlé au dernier live de décembre, où j'avais dit genre, mais putain, mais je comprends pas ce que les gens, ils attendent pour sortir, en fait. Et bah là, ça commence un peu à bouger, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, hein, on est là, on n'est pas là pour s'entretuer. On peut tous avoir des avis différents et quand même s'entendre. Hein, donc, venez, on discute, on débat sereinement, si vous en avez envie. Évidemment. Je pense que ce n'est pas collectif. Hashtag UNICEF. Ah ben moi je suis team Léo Dagan plus hein, littéralement. Hein, je n'arrête pas de le dire. Donc oui, moi je suis... on crame tout et on repart sur des basses scènes. Hein, je suis pour. Vraiment. Je pense que ce serait la meilleure chose. On crame tout, comme ça on recommence, il n'y a plus d'histoire, les retraites de machin, de ci. Non, non, on met tout à plat, on regarde la situation actuelle et let's go. Hein. Hop. Après, il y a besoin de faire suer plutôt que de débloquer les transports pour les Français qui vont travailler, faire suer les ministres, tout ça, direct. Ou de bloquer, oui. Non, non, mais ça, effectivement, il y a ce côté où les gens se sentent un peu pris à la gorge. Et en fait, c'est ça qui me saoule, c'est qu'en fait, c'est divisé pour mieux régner parce que on va te faire détester les grévistes sous prétexte que oui, la SN... Effectivement, c'est vrai qu'ils ont des droits que dans les salariés, dans le privé, n'ont pas. Et en fait, juste, ça fait monter la sauce parce que tu te dis « Oh non, mais attends, mais mec, attends, toi, tu te plains, mais t'as plein d'avantages, t'as plein de ci, t'as plein de ça. » Ce qui est vrai, et du coup, ça fait une espèce d'injustice. Et à la place de se soutenir et de se dire, genre, tous ensemble, bah écoutez, de toute façon, on est tous dans le même bateau, tout est pourri, néon. Alors après, il faut des efforts il faut que tout le monde soit prêt à mettre la main à la pâte, tu vois, ça c'est clair. Mais en fait, là, je trouve que c'est vraiment divisé pour mieux régner, en fait, ce qu'ils font depuis toujours. Monter les cheminots contre le privé. Et effectivement, les cheminots, ça aide pas quand tu vois qu'ils bloquent les trains. Genre, par exemple, hier, si j'avais voulu aller bosser, j'aurais pas pu. J'avais plus de train. Donc, j'avais pas de train. Donc, en fait, moi, je veux bien, mais à un moment...